Le régime chinois dispose d'un système secret pour gagner de l'argent. Et il force les médecins à faire des choses que les médecins ne devraient jamais, jamais faire. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Certaines personnes disent que les fonctionnaires communistes chinois sont sans cœur. Mais il s'avère qu'ils ont beaucoup de cœur. Parce que de nouvelles recherches montrent qu'ils sont juste en train de les prendre aux gens qui sont en vie. Et si vous vous imaginez la scène du Temple maudit, le film d'Indiana Jones où le grand prêtre arrache le cœur encore battant d'un homme, eh bien, c'est totalement faux. Vous voyez, en Chine, ça se passe dans un hôpital, par un chirurgien. Les corps ne sont réels, par contre. Et avant que vous ne disiez, Chris, vous êtes fou, ça ne pourrait jamais arriver. Laissez-moi vous rappeler que la Chine communiste est un endroit où les autorités rassemblent régulièrement les minorités ethniques et les envoient dans des camps de travail. Le gouvernement stérilise de force les femmes puis le fait passer pour du féminisme. Et des hauts responsables du parti ont couvert une pandémie mortelle pendant 6 semaines afin de pouvoir accumuler des fournitures médicales. Cela a tué des millions de personnes. Alors qu'est-ce que quelques milliers de morts supplémentaires par an par prélèvement forcé d'organes? J'ai raison? Et avant que vous ne disiez, Chris, vous avez peut-être raison, mais c'est une émission comique sur YouTube. N'allez-vous pas penser aux enfants? Ce que je fais. Principalement au fait que leurs cœurs sont probablement considérés comme plus précieux, puisqu'ils sont si jeunes et frais. Où j'en étais? Oh oui, les chirurgiens transplanteurs chinois exécutent des prisonniers en prélevant leur cœur. Et rappelez-vous, les prisonniers en Chine peuvent être n'importe qui, pas seulement des criminels. J'ai parlé dans des épisodes précédents de la façon dont le régime chinois tue des innocents pour leurs organes. Et des rapports crédibles indiquent que certains des centres de détention du Xinjiang pourraient en fait n'être que des banques d'organes géantes de minorités ethniques, où les hôpitaux attendent que leur groupe sanguin corresponde à un receveur d'organes potentiel. Et le pire, c'est qu'ils prennent toujours les parties du corps vraiment essentielles, au lieu de celles dont les victimes ne se soucient pas. Pourquoi n'entendons-nous jamais d'histoire sur la façon dont quelqu'un s'est fait voler son appendice ou ses amygdales? Ou quelqu'un qui a été drogué, s'est réveillé dans un bac à glace, et a réalisé que la graisse de son ventre lui a été volée par liposuction? Je ne suis même pas en colère contre ça. Non, en Chine, ils prennent les poumons, le foie, le cœur, tout ce qui est important. Eh bien, je suppose qu'il est possible de vivre sans cœur. Mais ce qui rend ce dernier rapport différent, et encore plus temple maudit, c'est qu'il montre comment le Parti communiste chinois ne se contente pas de tuer les gens pour ensuite prélever leurs organes. Dans de nombreux cas, le prélèvement d'organes est la cause de la mort. Ce rapport publié en avril appelle cela « l'exécution par prélèvement d'organes ». Les chercheurs ont publié leur étude dans le journal américain de la transplantation. Donc, assez légitime. Ils ont découvert ce qui se passait en analysant plus de 120 000 publications médicales en langue chinoise. Et en examinant de près les textes médicaux, ils ont découvert que les médecins chinois prélevaient les organes de prisonniers condamnés alors qu'ils étaient encore en vie. C'est effrayant. Vous savez comment beaucoup de gens veulent être incinérés après leur mort? Eh bien, imaginez si vous mouriez parce que vous avez été incinéré. Beaucoup des prisonniers tués sont des dissidents politiques ou religieux, comme les Ouïghours, et les pratiquants de Falun Gong. Le rapport documente cela dans 56 hôpitaux dans 33 villes de Chine. Beaucoup d'entre eux sont des hôpitaux militaires. Et comme le prélèvement d'organes est la cause de la mort, cela signifie que les médecins eux-mêmes sont les bourreaux. Ça a l'air horrible. Ne détestez-vous pas quand quelqu'un essaie de vous faire faire quelque chose au travail, qui ne fait pas partie de votre description de poste? Quoi qu'il en soit, voici pourquoi, la pratique du prélèvement forcé d'organes brise deux tabous établis de longue date en médecine, la règle du donneur mort, qui interdit de prélever des organes de transplantation sur des donneurs vivants, et l'injonction faite aux médecins de participer aux exécutions. Ce n'est que sous un gouvernement prédateur avec peu de transparence, de responsabilité ou d'état de droit que de telles pratiques pourraient persister. Et la Chine a un système de profit tellement rampant, que des fonctionnaires de la province chinoise du Henan ont un jour publié cette liste de prix réels pour les organes humains. Un cœur humain est listé à 10 000 yuan, soit environ 15 000 $. Et, c'est une bonne affaire. La province du Henan a ensuite retiré cette liste de prix, ce qui montre bien que les bons prix ne durent jamais. Alors qui achète ces organes? Eh bien, des gens riches qui ont besoin de greffe. Beaucoup d'entre eux sont de riches cadres du Parti communiste.
D'autres sont des touristes de transplantation qui arrivent en avion depuis d'autres pays. Vous voyez, les touristes de transplantation, qui peuvent être sur des listes d'attente de transplantation dans leur pays d'origine pendant des mois ou des années, sont attirés par le fait qu'un voyage en Chine permet d'obtenir un organe compatible en une fraction de ce temps. En fait, des sites web font la publicité des transplantations en Chine dans 5 langues différentes et, dans certains cas, garantissent la disponibilité d'un organe compatible dans les 2 semaines. L'aéroport de Kashgar, qui se trouve à proximité de nombreux camps de concentration du Xinjiang, dispose même d'une voie rapide pour les transplantations d'organes humains. Mais comme c'est à l'aéroport, il y a probablement une majoration de 50% sur tout. Maintenant que cette dernière étude a été publiée, exposant tous ces meurtres de personnes et la vente de leurs organes pour le profit, que va-t-il se passer? Les grandes entreprises vont probablement se réunir et dire, vous savez quoi? Nous devons faire quelque chose, comme tripler leurs investissements en Chine. Peut-on revoir cette liste de prix pour les parties humaines? Je veux savoir combien il en coûtera pour donner une colonne vertébrale à ces hommes d'affaires. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan de Chine non censuré qui nous soutient sur Patreon ou Locals. Akmarine99 sur Patreon demande, est-il vrai que la Chine se présente comme une économie en développement afin d'éviter les mandats d'énergie verte imposés aux pays occidentaux? Alors qu'à l'inverse, elle se présente comme une économie de classe mondiale? Comment le double langage du PCC fonctionne-t-il dans ce scénario? Bonne question. Oui, la Chine se présente comme une économie en développement, ce qui lui permet de s'en tirer avec plus de pollution et moins de restrictions. Elle s'en sert même pour obtenir des prêts de développement à faible taux d'intérêt de la Banque mondiale. Et ce, parce qu'il n'y a pas de normes pour définir ce qu'est une économie en développement. Ils peuvent donc revendiquer ce statut et l'utiliser pour s'imposer des normes environnementales peu exigeantes. C'est quelque chose que j'aimerais essayer dans ma prochaine relation. Et, bébé, je suis une personne en développement. Tu dois m'imposer des normes moins strictes. Alors quand ce même régime prétend qu'il va commencer à utiliser les organes de donneurs volontaires, ne soyez pas surpris quand cela s'avérera aussi être falsifié. Merci pour votre question, et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/ChineUncensored. Soutenez-nous en versant $1 ou plus par épisode, et bénéficiez d'avantages intéressants, comme le fait que je réponde à votre question pendant l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.